Le métro de Moscou vaut une visite à lui tout seul. On se croirait presque à Versailles avec ses statues, ses illustres fresques et marbres. Dans l'esprit des dirigeants soviétiques, le métropolitain de Moscou se devait d'être un palais souterrain pour le peuple. Staline recruta donc les meilleurs artistes et architectes soviétiques pour dessiner et décorer plusieurs stations du métro inaugurées le 15 mai 1935. Depuis, près de 7 millions de personnes l'empruntent chaque jour. Les escalators s'enfoncent dans les entrailles de la Terre à près de 100 mètres de profondeur. Il faut dire que le métro sert d'abri anti-atomique. En patientant entre deux rames, on admire les œuvres d'art du réalisme socialiste soviétique qui remplissent ces couloirs. Ancienne résidence des tsars, le Kremlin de Moscou est la plus grande forteresse d'Europe. Cœur de la capitale, c'est l'attraction principale de la ville et la résidence officielle du président de la Russie. La porte de la Résurrection livre le passage sur la place Rouge. Celle-ci offre toute une série de bâtiments, tout aussi somptueux les uns que les autres. Ce bâtiment de style néo-russe est construit entre 1875 et 1881 sur ordre de Pierre le Grand, abrite le musée historique d'État. Commandée par le tsar Ivan le Terrible, la construction de la cathédrale Saint-Basile a été réalisée entre les années 1555 et 1561. Cette cathédrale est sans conteste le monument le plus féerique de Moscou, avec ses bulbes polychromes et ses dômes torsadés d'une exubérance digne d'un palais des Mille et une nuits. Ses coupoles, en forme de chou à la crème, semblent tout droit sorties d'un conte de fées. Au pied des murailles du Kremlin, le mausolée de Lénine, réalisé en granit rouge et marbre noir, est un lieu de pèlerinage pour les nostalgiques du communisme. Le corps embaumé de Vladimir Lénine y repose dans un sarcophage exposé depuis 1924.
La place des cathédrales regroupe les monuments religieux les plus anciens de l'ancienne résidence des tsars. Leur ensemble est fastueux et exceptionnel. Presque toutes ces cathédrales ont été conçues par des architectes italiens et ont été érigées au XVe siècle sur ordre du tsar Ivan III. La plupart des murs intérieurs sont entièrement recouverts de fresques, les plus anciennes datant de 1508. Un fleuve paisible et majestueux, des paysages forestiers à perte de vue, des villes et villages d'une Russie méconnue mais authentique, sans oublier les trésors de l'architecture religieuse de la Sainte Russie. Voilà succinctement ce que réserve une croisière sur la Volga, le plus long fleuve d'Europe. Обнявшись, сидит с княжной, свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. Свадьбу новую справляет, сам веселый и хмельной. А она, потупив очи, не жива и не мертва, молча слушает хмельные атамановы слова. Молча слушает хмельные атамановы слова. Позади их слышен ропот, нас на бабу променял. Только ночь с ней провожался, сам на утро бабой стал. Sur cette voie navigable de 1321 km, 19 écluses aident les bateaux à franchir un dénivelé de plus de 160 mètres. Он красавицу княжну и за борт ее бросает в набежавшую волну. Après un long méandre de la Volga,
On découvre, blotti au milieu d'un écrin de verdure, Ouglitch, l'une des plus anciennes villes russes faisant partie de l'Anneau d'Or. On y découvre l'architecture russe authentique, dont le Kremlin d'Ouglitch et l'église Prince Dimitri sur le sang versé. Радуйся, невесто, не невестная, превышая небесных сил, нетварное сияние. Радуйся, невесто, не невестная, ликов девичьих радуйся. Paisible petite bourgade, typique sur les rives d'un des affluents de la Volga, Goritsi permet d'accéder à Kirillov, où se trouve le monastère de Saint-Cyril, l'un des plus anciens monastères de Russie. Ces épaisses murailles, ponctuées de 13 tours fortifiées, abritent plus d'une dizaine d'églises. L'île de Kiji, sur le lac Onega, est un véritable musée en plein air. Cette petite île, tout en longueur, possède plus de 80 constructions en bois, ainsi que 2 trésors. 2 églises en bois de pin, assemblées sans aucun clou ni vis, ni aucune pièce métallique, datant du XVIIIe siècle. L'église de la Transfiguration est coiffée de 22 bulbes argentés formant une sorte de pyramide, abritant une belle iconostase baroque. Si une partie de cette langue de terre fait office de musée à ciel ouvert, une autre est occupée par un petit mais pittoresque village, habité par une cinquantaine de personnes qui y vivent en permanence. Lorsqu'on découvre l'intérieur des maisons, on a un peu l'impression d'entrer dans une autre époque, comme si le temps s'était arrêté il y a longtemps sur le lac Onega.
Le musée de l'Ermitage est un lieu incontournable de Saint-Pétersbourg. C'est l'une des plus grandes galeries d'art et un des musées d'antiquité parmi les plus beaux du monde, qui rivalise avec des musées comme le Louvre à Paris ou le Prado à Madrid. Bien plus qu'un musée, c'est un palais-musée. Il abrite des chambres et des salles spectaculaires de l'époque des tsars. Plus de 3 millions d'œuvres y sont exposées. Parcourir l'ensemble des chambres représente 24 km. Le palais trouve son origine en 1717, quand Catherine Ier de Russie engagea un architecte allemand pour construire un palais d'été pour sa distraction. En 1752, l'impératrice Isabelle a fait remodeler le palais à son goût en le rendant encore plus luxueux et en utilisant plus de 100 kg d'or pour la façade et les statues de la toiture. Couvrant une superficie de 100 hectares, le parc du palais se compose de jardins à la française et à l'anglaise. Il est parsemé de plans d'eau et d'îlots, ainsi que de petits pavillons et d'un village chinois. Très impressionné par le faste de la cour française, Pierre le Grand installa son Versailles russe en bordure de la mer Baltique pour célébrer sa victoire contre les Suédois. L'objectif de Pierre le Grand était de faire des fontaines plus impressionnantes que celles de Versailles. Des fontaines, il y en a donc beaucoup, 176 pour être précis. Elles sont alimentées en eau sans pompe. C'est la gravité qui fait fonctionner les pompes grâce à un réseau d'aqueducs. La partie supérieure des jardins est dessinée à la française, tandis que la partie inférieure est aménagée comme un jardin d'inspiration anglaise. Vue d'en bas, la façade baroque du palais de Peterhof n'en est que plus impressionnante.
cathédrale orthodoxe, Saint-Sauveur sur le sang versé, fait référence au sang versé lors de l'assassinat du tsar Alexandre II, qui fut tué à cet endroit par un attentat en mars 1881. Cette cathédrale au style russe médiéval abrite plus de 7500 mètres carrés de mosaïque, un record mondial. En effet, les murs et plafonds sont intégralement recouverts de mosaïques agrémentées de représentations bibliques. Les dimensions de la cathédrale Saint-Isaac sont impressionnantes. 111 mètres de long pour 97 mètres de large. Le grand dôme a un diamètre de 28 mètres et culmine à 101 mètres de haut. Avec sa surface de 4000 mètres carrés, Saint-Isaac est l'une des 3 plus grandes cathédrales d'Europe. En son centre, la place du Palais comprend la colonne d'Alexandre pour commémorer la victoire russe d'Alexandre Ier sur les troupes de Napoléon. La colonne mesure 47 mètres et est surmontée d'un ange victorieux au trait d'Alexandre Ier. Entourée au nord par le baroque palais d'hiver, la place du Palais est bordée au sud par l'imposant état-major, bâtiment reconnaissable par sa façade ocre et sa forme d'arc, comprenant en son centre un double arc de triomphe. Le palais de Pavlovsk est un palais en arc de cercle à 26 km au sud de Saint-Pétersbourg, au milieu d'un parc et de 600 hectares de bois et de lacs. Tout dans ce palais est raffinement et splendeur, élégance et harmonie. Cheminée en marbre de Carrare, tentures et broderies délicates, salle aux influences néoclassiques, égyptiennes, grecques, italiennes, salle des chevaliers, salle empire. Un magnifique jardin encadre le palais de Paul Ier. On se promène avec bonheur le long des sentiers ombragés, des collines et des prés, s'arrêtant au rythme de nombreux pavillons,
cascades et statues. L'un des tsars préférés de Russie, Pierre le Grand, a fondé la ville de Saint-Pétersbourg en 1703 avec l'intention d'en faire sa Venise du Nord. Au fil de l'eau, une promenade en bateau sur la Neva permet d'apprécier la beauté de Saint-Pétersbourg sous un autre angle. Plus de 70 rivières et canaux traversent la ville, surplombée d'environ 400 ponts. Des palais, plus beaux les uns que les autres, des hôtels particuliers de la noblesse de Pétersbourg bordent ces canaux. 8 ponts franchissent la Neva, dont le pont Pierre le Grand, inauguré en 1911, et dont l'arche centrale sert de pont-levis.